Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À l'entame de cette édition en brève, un nouveau sujet décédé et plusieurs autres cas. C'est le bilan fait par les autorités béninoises hier mercredi dans le cadre du Covid-19. Le Bénin enregistre donc un total de 2145 cas confirmés, 1738 guéris, 407 sous traitement et 40 décès. Les populations sont appelées à poursuivre l'observation des mesures barrières. La ville de Parakou va danser samedi prochain au rythme du slam. Samedi Slam est une initiative qui réunit des jeunes artistes slameurs sur un plateau qui vont défendre ensuite des thèmes qui engagent la jeunesse de la cité des Kobourous. Suivez ici les précisions. Samedi Slam est une initiative qu'abrite désormais la ville de Parakou. Il s'agit d'une scène de slam qui va rassembler dans un même plateau de jeunes artistes slameurs pour décortiquer dans une parfaite symbiose un thème qui engage la jeunesse et sa place dans la gestion de la cité. Chaque deuxième et quatrième samedi de chaque mois, la scène sera libre aux mots en vue de retracer l'histoire et apporter des substances aux mots de la couche juvénile. Ainsi, les amateurs ou professionnels du web vont saisir l'opportunité et le micro pour se libérer. Vous aimez le slam, vous savez le faire ou pas. Ici, le mot est maître et nous sommes ses apprentis, annoncent les initiateurs. Le rendez-vous est donc pris le samedi 29 août à 15h à l'espace Washangari. Depuis 3 ans, la tenue des examens nationaux de licence et master auront bel et bien lieu. Bien qu'aucune date n'ait encore été annoncée, le gouvernement béninois a évoqué la nécessité de poursuivre l'organisation des examens nationaux de licence et de master pour un nouveau cycle de 3 ans. Bernice Akpiti. Après une phase expérimentale de 3 ans, le gouvernement a évoqué la nécessité de poursuivre l'organisation des examens nationaux de licence et de master pour un nouveau cycle de 3 ans. Malgré l'incertitude que suscite le silence assourdissant autour de l'organisation des 10 examens cette année, l'assurance a été faite aux candidats. Pour le gouvernement béninois, à travers cette réforme, il est question de prendre les mesures idoines pour s'assurer de la qualité de la formation reçue par les étudiants dans les universités privées. Notons que pour les 3 premières années de la réforme, 58 filières ont été retenues pour la licence et 43 pour le master. Toujours dans le secteur de l'éducation, mais en bref, la date de clôture de la réception des dossiers de candidature au concours de recrutement de 60 élèves professeurs certifiés au profit du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, initialement prévue pour le mercredi dernier, est reportée au mercredi 2 septembre 2020. L'annonce a été donc faite par le ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Matisse. Les élèves admis au concours d'entrée au Prytanée militaire des jeunes filles de Nati Tengou sont désormais connus. La liste a été rendue publique hier mercredi par la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires et l'état-major Mohamed Amoussa. Ils sont au total 12 élèves, dont 36 filles et 36 garçons, à passer avec succès le concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke et au lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengou. Sous réserve de vérification, ils ont pu tirer leur épingle du jeu parmi les 600 candidats qui ont composé au départ. En effet, après la proclamation des résultats du certificat d'études primaires CEP, les 50 premiers lauréats de chaque département ont été choisis pour composer afin que les meilleurs soient intégrés dans les lycées militaires pour poursuivre leur parcours professionnel. Ensuite, les copies ont été appréciées par un jury présidé par le chef d'état-major des forces armées béninoises, le contre-amiral Jean-Patrick Haro, et composé des cadres de la direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires et de l'état-major des forces armées béninoises. Il faut rappeler que le concours s'est tenu le 17 août dernier.
La page sport de ce jour est consacrée au marché des transferts qui continue de s'animer avec l'international béninois Anan Tidjani qui vient de rejoindre la Ligue 1 TUIC. Nous parlerons également de Lionel Messi qui, en vue d'une nouvelle destination, a engagé des négociations avec Manchester City 24 heures après son annonce de départ du FC Barcelone, mais aussi de Luis Suarez vers la porte de sortie. Après 4 saisons en Tunisie, Tidjani Anan débarque en Turquie. L'international béninois de 23 ans a paraphé ce lundi un contrat de 2 ans avec le club Menemenspor, pensionnaire de la 2e division turque. L'ailier béninois a notamment évolué à l'ASPAC, à l'AS Tunis et dernièrement à l'AS Soliman. Il retrouvera ses compatriotes Michael Poté et Moïse Adileou. Il pourra aussi retrouver le capitaine des Écureuils du Bénin, Stéphane Sessayon, en fin de contrat et qui a quitté Gençler Birliği, division 1 du championnat turc. Tidjani Anan, qui a joué son premier match international le 27 mars 2019 contre le Togo, aura à cœur de gagner son galon de titulaire dans sa nouvelle formation pour espérer se maintenir dans le wagon des 23 écureuils, appelés à être au charbon au mois de novembre prochain dans le cadre des journées 3 et 4 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Hors de nos frontières, Lionel Messi a trouvé son point de chute. Georges Messi, le père de Andrés, est arrivé au Royaume-Uni et négocie déjà avec Manchester City, d'après nos confrères de RAC1. La Pulga, après son annonce par face au club de la Liga qu'il souhaiterait quitter cet été, plusieurs équipes européennes de premier plan ont été placées en état d'alerte, notamment City et le PSG. Cependant, Messi préfère les retrouvailles avec Pep Guardiola, avec qui il a travaillé pendant 4 ans au Camp Nou. On pense que son père discute d'un accord de 2 ans avec City, bien qu'il y ait encore des points d'interrogation sur la question de savoir si l'équipe de Première Ligue devra payer des frais de transfert. Cependant, le Barça a insisté sur le fait que la clause expirait en juin, ce qui signifierait que Messi ou City devrait payer la clause de libération du joueur de 630 millions de livres sterling au club. Si l'envie de départ de Lionel Messi fait trembler la planète du football, les dirigeants blaugrana doivent gérer d'autres dossiers outre celui de la Pulga. Ronald Koeman, qui a pris la place de Quique Setién, veut se débarrasser de certains joueurs. Luis Suarez est sur cette liste noire de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Le club catalan veut donc vendre El Pistolero, mais son salaire repousse les clubs qui voudraient bien s'offrir ses services. Les dirigeants veulent trouver un accord avec le joueur pour résilier son contrat. Il aurait déjà trouvé son successeur dans le championnat anglais. Il s'agit de Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien qui évolue sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City. L'opération s'annonce compliquée car les Sky Blues n'ont aucune intention de vendre celui qui a fini la saison avec 23 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais l'intérêt des Citizens pour Lionel Messi pourrait les amener à penser à un échange. Eh bien, ce sera tout pour ce 20. Merci à tous pour l'attention et surtout merci de nous préférer pour vous informer.